Bonjour à tous. Alors, un deep dive sur les CNI Kubernetes un vendredi à 17 h. Soit vous êtes courageux ou inconscient, je ne sais pas, mais en tout cas, merci d'être venu. Donc, j'espère répondre à vos attentes. Donc, je ne vous cache pas que j'étais un peu ambitieux sur tout ce que je voulais faire passer, donc je vais essayer de passer assez vite. Moi, je m'appelle Mickaël, j'ai 40 ans, je travaille pour une filiale de Thales qui fait le cloud de confiance avec Google qui s'appelle Sens. Voilà, je suis un peu ce qu'on peut qualifier d'un geek, je suis marié, j'ai 2 enfants, je suis dans la team NeoVim, même si la conf tout à l'heure sur Emacs c'était super. Alors, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Donc, le CNI, déjà, pour petit rappel, c'est le cœur de réseau Kubernetes. Mais qui sait vraiment comment ça marche dedans? In fine, pas beaucoup de monde. Donc, je vais faire quelques rappels assez généraux sur le CNI, un petit peu comment ça s'intègre avec Kubernetes. On va faire un gros focus et un deep dive sur qu'est-ce qui se passe entre le moment où on fait le kubectl apply d'un pod, par exemple, puis le moment où il a le réseau. Et puis après, si j'arrive à vous faire comprendre comment ça marche, donner des petits tips, qu'est-ce qu'on peut faire dans la vie de tous les jours et à quoi ça peut servir. Alors par contre, si vous êtes venu là pour un comparatif des différents plugins CNI du marché, Cilium versus ceci versus cela, c'est absolument pas l'objet de la conf. C'est vraiment en interne comment ça marche et il n'y a pas de comparatif de CNI. Alors là, on laisse personne sur le bord de la route. Donc moi, mon objectif, c'est que vous ressortiez de là en ayant compris comment ça marche en interne. Je prendrai le temps qu'il faut, les explications qu'il faut. Donc vous m'interrompez, vous posez des questions. Mais le but, c'est que personne reste sur le bord de la route. Alors déjà, c'est quoi les CNI? Alors dans le langage commun, le CNI, c'est un peu confus. On dit je mets le CNI et puis c'est la couche réseau de Kubernetes et voilà. Bon, dans les faits, les CNI, c'est plutôt un projet de la CNCF. Ça s'appelle les Container Network Interface. Et ça fournit 3 choses. Ça fournit une spécification de l'interface CNI, donc de l'interface Container Network, une librairie d'implémentation et des plugins de base, le localhost, le bridge, l'IPVLAN qui sont utilisés. Et ce que vous appelez souvent par abus de langage les CNI, les Cilium, etc., en fait, sont des plugins CNI qui implémentent cette interface-là, en général en utilisant la librairie d'implémentation, et qui en plus reposent très souvent sur les plugins de base. Donc dans le marché des plugins CNI, bon, il y a des historiques, Flannel, Calico, un petit peu en perte de vitesse, il y a celui qui est le hype du moment, Cilium. Voilà, qui arrive un peu partout. Il y a les basiques qui sont fournis justement par le projet CNI que je vous parlais tout à l'heure, IPVLAN, etc. Puis il y a des plugins un peu plus ovni qui font des choses un peu différentes. Par exemple, Multus qui permet de fournir du multi-network, multi-interface en se reposant sur d'autres plugins CNI. KubeOVN qui fait de l'OpenVSwitch OVN. Les CNI, ce n'est pas utilisé que dans Kube. On le connaît dans Kube, mais c'est aussi utilisé dans Nomad, Cloud Foundry, Mesos, Amazon ECS et probablement dans d'autres choses. Donc, petite cinématique de ce qui se passe. Alors la cinématique, s'il y a des puristes cubes, elle est simplifiée. Donc il y a des étapes cubes qui sont enlevées, etc. C'est vraiment pour la compréhension de la partie réseau. En gros, ce qui se passe, c'est que vous démarrez là-haut, vous faites un kubectl apply de votre pod qui s'appelle web. Vous envoyez ça à la Kube API. La Kube API elle va mettre ça dans la key value store de Kube, qui est le TCD. Le kubelet, alors là je saute des étapes, mais le kubelet local à votre worker, il récupère ces informations-là et il se dit tiens, je dois runner le pod web, avec les caractéristiques qui sont là. Il fait un call à contenerd qui tourne sur votre worker et lui, il va créer effectivement cette couche réseau, donc c'est ça qu'on va voir, en utilisant ces interfaces CRN. Il va créer un network namespace réseau du kernel Linux sur le host, il va appeler les CNI, et c'est tout ça qu'on va voir, pour à la fin fournir un environnement au pod qui a la connectivité réseau. Voilà à peu près la cinématique et c'est là-dedans qu'on va deep diver, donc c'est dans toute cette zone-là. Et je vais essayer de vous montrer. C'est moitié à peu près démo live, donc j'espère qu'il n'y aura pas d'effet Bonaldi. J'ai des vidéos de secours au pire. Donc c'est parti, on va deep diver là-dedans et n'hésitez pas à m'interrompre si les choses pas claires ou vous voulez creuser. Ah oui, j'ai fait un peu de trick à droite à gauche dans Cube, dans machin, etc. Alors, évitez de reproduire ça en prod. C'est rigolo pour vous montrer comment ça marche, la démo, etc. Mais voilà, en tout cas, si vous le faites en prod, je ne suis pas responsable. Alors, premier point, quand on installe un cluster from scratch, au début, on n'a pas de CNI qui sont installés.
Et donc on se retrouve avec toutes nos nodes qui sont not ready. Donc c'est ce qu'on voit ici. Alors est-ce que vous voyez bien? Ça va? Ok. Donc là vous voyez, donc là j'ai fait une fresh install depuis kubeadm, et donc j'ai aucun plugin CNI installé, et toutes nos nodes elles sont not ready, donc comme on peut le voir. Et alors, la particularité de ce point qui fait que les nodes sont not ready, c'est si je suis sur une node, vous allez pouvoir le voir, je vais passer en route, ça sera plus simple. En fait, il y a un répertoire qui s'appelle tccni network.d, il est vide. Et donc, ouais, j'ai un petit playbook qui va l'exécuter, et ce qui va se passer, c'est qu'on va mettre juste un fichier JSON dans ce répertoire-là, et la node elle va passer ready. Donc là, en bas, vous avez les logs du kubelet, qui dit le plugin CNI, il n'est pas ready, il n'est pas ready. Et vous voyez, la worker node, elle est passée ready. Il n'y a absolument aucun CNI d'installé, la connectivité réseau ne marche pas, il n'y a pas de binaire, il n'y a rien. Mais lui, il croit que c'est ready. Parce qu'en fait, la seule chose qu'il fait, c'est juste vérifier que dans ce fameux répertoire, il est un JSON, et que dedans, il y a les 2-3 paramètres obligatoires. Donc vous voyez, pas grand-chose. CNI version, un name et un type. Là, on pop un peu, ça marche pas. Pourtant, il pense que le réseau est ready. Donc c'est comme ça que ça marche sur la première partie. Et, magie, du coup, si on enlève le fichier, qu'est-ce qui se passe? Forcément, la node, elle va passer notre ready, elle va dire, voilà, j'ai perdu mon CNI. Tout ça pour vous montrer que ce step-là, il ne veut absolument pas dire que ça marche. Alors, là, c'est un petit peu un récapitulatif de ce que j'ai, parce que ça peut vous servir. Les nodes sont not ready. Le kubelet, il remonte une erreur, conteneur runtime, pas de network. C'est uniquement un contrôle de ce fichier, l'existence de fichier. Ça ne veut pas dire que le réseau marche, ça veut juste dire j'ai un fichier JSON qui me donne une conf CNI, et pas plus que ça. Alors du coup, maintenant, on va quand même prendre notre cluster et on va installer un vrai plugin CNI. Donc là, pour la démo, moi, je pars sur Flannel. Alors, dans quel ordre on fait? Là, on va le lancer, tout simplement. Donc là, je vais vous afficher les nodes, et vous allez voir que les nodes, elles vont passer up. L'une après l'autre, elles vont passer ready. Alors, c'est pas bien compliqué, vous allez voir que du coup, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, il y a Flannel qui est dedans. Alors une des questions que vous pouvez vous poser, vous dire, mais du coup, si je fous plusieurs fichiers là-dedans, dans le tcnetd, qu'est-ce qui se passe? Alors ce qui se passe, c'est que le truc est très bête, il fait un ls, l'ordre alphabétique, il prend le premier. Ou on met 50, ça sert à rien. Et donc dedans, vous voyez, c'est le fichier JSON avec votre conf de Flannel standard. Ce qu'il a fait, par contre, comme là on a fait l'install officiel de Flannel, alors Flannel c'est un exemple, mais ça marche pour tous les autres pareil, c'est ce que je vais vous montrer, c'est pareil. On va regarder, si vous allez voir, vous avez aussi un répertoire qui s'appelle CNI bin, et c'est là que vont se retrouver tous les binaires. Alors, là je vous montrerai tout à l'heure le trick, mais en fait vous allez voir que ces machins-là, c'est moi qui les ai créés, c'est pour vous faire une démo visuelle de step by step ce qui se passe. En fait, il installe tout sauf les petits machins avec les extensions un peu bizarres, ça c'est mon trick à moi pour... ça fait partie des petites bidouilles que j'ai faites. Mais bref, vous voyez, il a mis les CNI par défaut, les bandwidth, bridge, DHCP, loopback, etc. Puis le binaire Flannel. Voilà, il ne fait pas plus que ça dans l'install. Il ne peut pas démarrer des pods de contrôle plane, mais voilà. Je vais en profiter quand même pour vous montrer un petit peu le trick, ou un des tricks qui va nous servir au long de la démo pour que vous compreniez. J'ai un peu piégé les plugins CNI de la manière suivante. Alors, hop, je vais vous le mettre en plein écran. En fait, ce que ça fait, si je fais more Flannel, vous voyez, c'est un script shell, un peu dégueu, mais l'avantage, c'est qu'il permet de mettre des pauses dans l'exécution du CNI, de loguer ce qui se passe, de vous remonter toutes les infos, et puis on va pouvoir avancer comme ça, step par step. Bon, voilà. Ça vous permettra de comprendre, j'espère, de comprendre step par step ce qui va se passer. Alors du coup, comme toute bonne démo, toute bonne histoire, on commence par créer un pod qu'on appelle Alice, qui va forcément vouloir parler avec le pod. Bob, voilà, merci, vous suivez. Donc du coup, on va partir sur la démo, on va créer le pod Alice. Alors c'est pas ça que je voulais faire. Alors, le pod Alice, je vous ai montré dans Flannel le trick que j'ai fait. Je ne vais pas vous remonter, j'ai fait le même trick sur les binaires du CNI, sur d'autres binaires CNI, mais c'est strictement le même trick. Donc, je ne vais pas relancer. Donc,
Alors du coup j'ai l'impression qu'il me manque une fenêtre. Bon, je vais la créer. Je vais en créer une nouvelle, c'est pas grave. Je suis où là? Bon, il me manque une fenêtre, alors du coup c'est un peu ennuyeux. C'est pas grave. On va faire avec. Tac. On va faire dans l'ordre. Donc là déjà, sur le worker 1, vous avez une commande, je ne sais pas ceux qui connaissent les network namespace, mais il faut que je passe en route. Alors j'ai l'impression que ma machine est en mauvais état. Ça c'est la mauvaise blague. Sinon j'ai les vidéos de secours, ne vous inquiétez pas, je vais quand même aller voir ce qui se passe. Ouais, c'est l'effet Bonaldi. Non, normalement ils ont l'air bons. Bon. Bon, il a flanelle. Je le sens mal, mais on va regarder. On va tester si j'ai les vidéos de secours et je vous expliquerai avec les vidéos, ça ira. Ça fera pareil. Alors du coup, on va créer Alice. Donc dans la démo Alice. Ah, voilà. Bon, ça a marché. Donc du coup, ce qui se passe, vous avez pu voir que tout à l'heure, il n'y avait pas de network namespace sur... Ah ben oui, je sais. Oubliez ce que je vous ai dit, je me suis trompé de démo. C'est pas grave. C'est pas grave. Allez, on va reprendre de fil. Je reprends Alice. Je vous montre dans Alice ce que je voulais vous montrer. Voilà. Alors du coup... Bon, c'est pas grave. Donc du coup, il y a eu un événement que je voulais vous montrer, mais c'est pas grave, je vous le montrerai plus tard. Au niveau de conteneur-D, le kubelet a fait un call qui contient la demande de création d'Alice à conteneur-D. On a Alice, Alice qui a été créée. Et si on va dans Alice, qu'on va regarder sa description, vous voyez, Alice, elle a bien une adresse IP, 10.244.2.2. Et si je vais dedans, je peux voir son adresse IP, je peux voir qu'elle a des routes, et je peux même faire des pings, et ça va marcher. Voilà. Donc du coup, le petit résumé de ce qui s'est passé, c'est que Kubelet, il a envoyé un call à conteneur-D, donc ça, je suis désolé, je ne vous l'ai pas montré, mais je vais vous le montrer juste après. Le call, il contenait aucune configuration réseau en dehors de l'information « mets-moi le pod Alice dans le network pod ». Et à la fin, Alice a bien sa configuration réseau qui fonctionne. Donc du coup, la question que vous posez tous, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est ça maintenant qu'on va voir dans le détail. Donc pour ce faire, on crée le pod Bob, qui est en démo 4, et là effectivement j'ai toutes mes fenêtres. Alors, du coup, je vous ai montré tout à l'heure le petit trick que j'ai fait sur la partie Flanel. J'ai fait la même sur les CNI de base qui sont fournis par le projet CNI. Donc on va y aller. Alors, on est donc là sur le worker. Vous voyez, il existe actuellement 2 network namespace, donc ils ont ces numéros-là, ces noms-là, mais peu importe. Je vais vous tracer les événements aussi au niveau du conteneur D. Et on va y aller step par step. Donc premier truc qui se passe, paf. Alors il se passe des choses, on s'arrête. Alors qu'est-ce qui se passe? Alors on va aller ici. Donc si on regarde ici ce qui se passe beaucoup de choses, parce que c'est le mode debug. Mais en gros, ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est cette partie-là qui est intéressante. Et donc, je voulais vous montrer de manière que je voulais montrer tout à l'heure. Le kubelet a envoyé ce call à conteneur-D pour lui dire « crée-moi un pod Bob ». Il n'a pas donné d'information réseau, il a juste dit « tu le mets dans le pod network ». Le pod Bob, il est dans tel namespace, etc. Fais ce que tu as à faire. Ce à quoi, conteneur-D, premier truc qu'il fait, eh ben, il a créé le network namespace réseau. Et donc si maintenant on regarde, on a un nouveau network namespace qui est apparu. Alors vous voyez le pod là-haut, hein, dans K9S, c'est en continu, le pod il est toujours en creating. Par contre, dans les network namespace, c'est sympa parce qu'on va pouvoir aller voir ce qui se passe dedans. Donc il a créé ce network namespace. Eh ben, on va aller dedans. Hop, j'ai oublié le exec.
Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il n'y a pas grand-chose, en fait. Je vais vous l'afficher. Donc, il n'y a pas de route. Et il y a une interface de loopback qui n'est même pas up. Et elle n'est même pas créée par conteneur D, c'est le kernel Linux. Quand vous créez un network namespace, il vous fout une loopback, par défaut, en down. Donc à ce stade-là, il ne s'est absolument rien passé. J'ai juste mon conteneur D qui a dit à mon kernel Linux, crée-moi un network namespace que tu appelles l'espèce d'identifiant super long que je ne vais pas vous lire. Mais donc voilà. Donc ça, c'est la première step. Step suivante. Donc on va avancer dans les étapes. Conteneur D exécute le CNI loopback. Alors on va s'y arrêter parce que ça va être un peu plus intéressant. On va aller voir dans les logs précisément ce qui se passe. Alors ça, je pense que c'est un truc à retenir parce que souvent les gens ne savent pas que ça fonctionne comme ça. Comment le conteneur D il discute avec le CNI? Alors il discute de la manière suivante. En fait, le CNI c'est un binaire qui est sur votre host. Quand un conteneur D veut exécuter ce CNI, il vous crée des variables d'environnement que vous voyez là. Donc, la commande CNI add, variable d'environnement. Ça existe aussi del et check, mais voilà, donc c'est pour dire add. Il donne l'adresse du network namespace, le nom de l'interface, donc on commence par la loopback, et on va créer une loopback. Les arguments, donc je vais lire ici, donc le nom du pod, le nom du namespace, le nom du conteneur, etc. L'endroit où il est censé trouver, où se trouvent les binaires CNI. Et il exécute ça en local sur la machine. Et là, le CNI est censé faire son travail, et à la fin, on va voir ce qui va se passer. Donc une fois qu'il a exécuté ce binaire, donc là, il va exécuter le binaire. Donc si on va dedans, on n'a toujours rien. L'interface est toujours morte. Maintenant, on débloque l'exécution du binaire. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Alors le binaire loopback, c'est le même principe pour les suivants, mais le binaire loopback qui est fourni par le projet CNI, il a fait son travail normalement. Donc vous voyez ici dans les logs, qu'est-ce qu'on dit? Le binaire loopback, le vrai binaire loopback est exécuté, pas mon trick, et ajoute les adresses de loopback. Donc maintenant, du coup, si je vais dans le network namespace, ouais, ça a changé. L'interface de loopback, elle est montée, elle a des adresses IP. Bon, les adresses IP localos, c'est une adresse de loopback. Normalement, il n'y a pas de route, parce que du coup, effectivement, la loopback, il n'y a pas de route. Mais donc, il a fait son travail. Donc ensuite, on va continuer. La suite, qu'est-ce qui se passe? Hop, oula, il se passe un événement important. Là, on est dans le binaire du CNI, donc le loopback. Il a ajouté l'IP. Il n'a pas encore rendu la main à conteneur D. Maintenant, il va rendre la main à conteneur D. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Sur sa sortie standard, donc comme si vous faisiez un script shell echo en sortie, quoi. Bah, pouf, tiens, je te balance ça comme ça. Et la réponse, machin là. Donc un JSON dans lequel il dit en CNI version, la loopback calamac 000 machin dans le network namespace ici, je lui ai mis le tableau d'IP suivant. Donc sur la première interface 127.0 machin, et sur la première interface, la loopback en 128, en IPv6. Et il attend pour... il a terminé son exécution. Tac. Donc, je crois qu'il faut que je revienne sur les slides pour vous... Oui, slide de récap. J'avais prévu de faire un petit slide de récap. Pour récapituler tous les steps, parce qu'après on va le voir avec Flanel, mais vous allez voir, c'est la même cinématique. Création du pod Bob. J'aurais dû mettre un autre nom, c'est un peu dur. À la fin, ça trigger l'appel du CNI par conteneur D. Donc conteneur D, qu'est-ce qu'il fait lui? Il exécute loopback, donc le binaire loopback. Pourquoi? Parce que par défaut, conteneur D, il fait le CNI pour l'interface réseau et l'interface de loopback pour que le pod il ait les deux. Donc je vais vous faire pareil après avec la deuxième interface. Avec ces variables d'environnement, pour dire c'est un ajout d'interface L0 sur le namespace network ceci, cela. La config de ton JSON en entrée, c'est ça. Et puis vas-y, installe-la moi. Donc c'est ce qu'il a fait. Non, on va voir du coup ce qui se passe par la suite, que pour l'instant notre pod, si on y retourne, si on retourne dans notre pod, il n'y a toujours pas grand-chose. Je suis vachement à la bourre, je vais me dépêcher. Tac. Donc du coup, maintenant on va aller voir ce qui se passe sur le côté Flanel. Donc il ne se passe rien pour l'instant, on va avancer, et vous allez voir que ça va être la même cinématique. Donc là il exécute le plugin CNI pour Flanel.
Donc si on retourne ici, bah, théoriquement, il n'y a absolument rien qui a changé, hein, vous voyez. On n'a toujours que la loopback, parce qu'à ce stade-là, il n'y a pas d'interface ETH0 qui a été créée. Ce qui est intéressant à voir, regardez, si vous regardez ça, l'entrée, ce qui lui donne en stdin à Flanel, c'est ce JSON-là. Merde. Hop. Alors, je sais pas, j'ai touché une touche, je sais pas ce qui se passe là. On va lancer un nouveau truc. Tac. Je tente démo 4. Donc, si vous regardez le JSON qui a été passé, alors évidemment il va me manquer un bout. Alors, si vous regardez le JSON qui a été passé en stdin au plugin Flanel, en fait, étonnamment, vous allez voir que c'est le même que celui que vous allez retrouver exactement ici dans Network Day. Et en fait, bon, sur une ligne, mais sinon globalement, vous avez la même chose. Alors c'est là que ça va être moins drôle, parce que est-ce que ça va marcher? Il va me recréer 2 fois le machin. Bon, on va voir. Tac, tac, tac. Ça, on s'en fout. Exécute. Alors voilà, donc là on est à l'étape suivante. Donc Flanel, il fait son taf, comme a fait la loopback tout à l'heure. Donc, si on regarde ce qui se passe dans le... Alors c'est le 88. Si on va regarder ce qui se passe dedans. Ah, il me manquait un 8. Ah, bah oui. Hop. Là, Flanel a créé dans le network namespace l'interface ETH0. Il lui a mis une adresse IP. Il a mis les routes. Mais par contre, il n'a toujours pas informé conteneur D de ce qui se passe. Le pod Bob, lui, comme vous pouvez le voir, ici, là, il est toujours dans un état conteneur creating, puisqu'il est toujours en temps d'attente. Donc on continue. Le plugin CNI, Flanel cette fois, eh bien, il va envoyer sa réponse. Donc il donne les versions. Alors ça, oubliez-le, parce que ça, c'est une réponse qui est nécessaire à Flanel, mais peu importe. J'ai bien créé l'interface ETH0, je lui ai mis tel Mac, dans tel network namespace, et puis les IP en version 4 sur l'interface 2, j'ai mis celle-là, et j'ai mis ça. J'ai mis les routes. Enfin, il retourne toute l'information nécessaire à conteneur D. Donc à ce stade-là, conteneur D, il va récupérer ça. Et il va les retourner au kubelet. Donc là, conteneur D récupère ces informations. Bon, il ne se passe pas grand-chose de plus. Et il les retourne au kubelet. Donc maintenant, si on retourne ici, on voit que le pod, il est passé en running. Si on va dans sa description, on voit qu'il a récupéré l'adresse IP. Et qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre là-dedans? Bon, je pense que ça va. Donc voilà. Donc du coup, si on fait un petit résumé de ce que je viens d'essayer de vous montrer en un peu speed avec l'effet Bonaldi, en gros, il y a le kubelet qui demande à conteneur D la création d'un pod. Conteneur D, il crée un network namespace sur le worker Kubernetes dédié à ce pod. Conteneur D, il exécute sur le host le binaire CNI. Alors là, il y a un truc que je ne vous ai pas dit, vous avez vu, il y a loopback et Flanel. En fait, il n'y a pas d'ordre. Là, je vous l'ai fait pour la démo en les séquençant. La réalité, c'est que conteneur D, il exécute les deux en parallèle. Il crée le network namespace et il exécute les deux en parallèle. Pour la démo, ça n'aurait pas été très lisible, mais donc, voilà. Donc, conteneur D, il exécute sur le host le binaire CNI. Donc, pour exécuter ce binaire, il lui met toutes ses commandes en variable d'environnement, toute la config en stdin de l'exécution. Le binaire CNI, il crée l'interface et il fait ce qu'il a à faire. C'est là que, par exemple, vous allez avoir des différences dans les plugins. Si vous faites du Cilium, il va créer les règles d'IBP, il va créer vos filtres IBPF. Enfin, c'est là qu'ils vont faire la construction du réseau ou du réseau d'overlay tel que le plugin est prévu pour le faire. Mais au niveau du pod, il ne se passe pas plus que ça, quoi. C'est comme si vous alliez dans le network namespace et vous disiez IP A, ETH0, 1, 2, 3, 4, 5, IP route, 1, 2, 3, 4, 5. Donc ensuite,
Le binaire CNI il retourne son résultat sur sa sortie standard, un gros écho en JSON pour les infos. Conteneur D, il retourne le statut de la création à kubelet. En gros, il prend ça, il package sur un autre format, parce que c'est une autre API, et il dit c'est bon, Bob a démarré, voilà son IP, etc. Et voilà à peu près ce qui se passe. J'arrive vers la fin. C'est tric-rac. Alors du coup, je vais vous donner quelques... dans la vie de tous les jours, j'espère que vous avez compris, parce que c'était un peu décousu, un peu rapide, mais n'hésitez pas à me poser des questions. Dans la vie de tous les jours, les petits tricks, les petits tips à quoi ça peut vous aider. Le node not ready, je vous l'ai montré tout à l'heure, ça permet juste de contrôler, on contrôle la présence du fichier JSON dans le répertoire de conf. Ça ne veut absolument pas dire que le réseau marche, ça ne veut pas dire qu'il est up and running, c'est juste ce fichier qui est manquant. Pour ceux qui ont déjà eu ça, vous avez déjà certainement eu ça si vous vous occupez de cluster cube, les fameuses chaînes de caractères là, en ASCII dégueulasses, ou 112, 116, 114, 128, on ne sait pas ce que c'est comme message d'erreur. Vous prenez ça, vous convertissez les integers que vous avez en caractères ASCII, et c'est mot pour mot, en fait, le message JSON répondu par le plugin CNI. Donc vous avez dans ce message-là, normalement, l'information pourquoi ça a merdé. Pour débugger en live, le script que j'ai fait, ça marche bien. Je ne l'ai fait pas plus tard qu'il y a 4 ou 5 semaines. En gros, ce que vous faites, c'est que si admettons que vous ayez le Flanel ou peu importe quel est votre CNI, vous créez un script shell, vous mettez dans pt CNI bin avec le nom de votre CNI, donc par exemple la Flanel en l'occurrence, vous mettez l'ancien en point origine ou point ce que vous voulez. Et ce que vous mettez comme script shell, en fait, c'est juste un machin qui va resetter les variables d'environnement et exécuter en repassant le stdin à votre plugin. L'avantage, c'est que vous pouvez voir tout ce qui merde, parce que vous pouvez mettre des slips, vous pouvez aller écrire dans des logs, etc. Et donc avoir step par step ce qui va se passer dans le plugin. Le petit truc qu'il faut faire gaffe, c'est que jamais de echo, etc. dedans, parce que sinon vous écrivez sur la stdout, et la stdout, c'est la réponse qu'attend conteneur D à l'exécution du CNI, et donc là, du coup, c'est sûr que là, vous allez tout planter. Et sinon, d'autres petits tricks, là, si j'ai 2 minutes, je vais pouvoir vous les montrer en live, c'est... Vous avez des pods, et souvent, par exemple, vous vous connectez dedans, et puis ça marche pas, vous savez pas, enfin, vous avez un problème réseau à débugger, vous faites IPA, IP command not found, TCP dump, et merde, command not found. Alors là, je vais vous montrer un petit truc qui sauve bien la vie. Alors c'est pour ça que j'ai mis Magic, parce que je trouve que c'est génial. Si je vais dans le pod Bob, je fais un shell dedans, donc IP, j'ai de la chance, je l'ai. Et par contre, si je fais un TCP dump, j'ai que dalle, quoi. Et alors en fait, le trick, c'est que vous vous connectez sur le worker, vous prenez le network namespace associé, IP netns exec, et vous exécutez ce que vous voulez comme binaire qui est local à votre host. Donc là, par exemple, je peux faire un TCP dump, -i ETH0, et en fait, là, il va faire le TCP dump, donc je vais vous le zoomer. Là, le TCP dump, il s'exécute dans mon network namespace de mon pod Bob, alors que le binaire est en local sur ma machine, et donc du coup, on peut faire un peu ce qu'on veut comme ça, et ça aide vraiment dans la vie de tous les jours, quoi. Alors sinon, en synthèse, honnêtement, c'est pas la meilleure API du monde, hein. Exécuter un binaire avec des variables d'environnement, etc., c'est vraiment pas dingue. Exécuter un binaire en route sur un host avec des paramètres en input qui ne sont pas sanitizés, je suis surpris qu'on n'ait pas encore eu de grosses alertes de sécurité sur le sujet. En tous les cas, c'est vraiment pas une très bonne idée. La bonne nouvelle, c'est que le projet CNI, il travaille à l'évolution de l'API, et donc il y a un truc qui s'appelle probablement la version 2 de l'API CNI, mais après ils peuvent changer la terminologie ou la nomenclature, mais qui sera du coup sous un format gRPC, et donc il y aura un serveur CNI, et on pourra discuter avec lui au format gRPC. C'est à mon sens quand même beaucoup plus propre. Il me reste 45 secondes. Merci. Et si vous avez des questions, on peut essayer d'en prendre une ou deux. Voilà. Merci à vous. Pas de questions? Une fois, 2 fois, 3 fois, s'il y a une question là-bas. Est-ce que vous pensez que l'utilisation du réseau par Kubernetes pourrait être un jour conforme à des politiques de sécurité comme SecNuCloud, par exemple? Alors, oui, c'est sûr.
parce que moi, je travaille sur le sujet pour le coup, notamment SNC. Et donc, on peut tout à fait effectivement être compliance. Par contre, ça va vraiment dépendre des plugins qu'on utilise. Donc, tout à l'heure, quand j'ai mis les hybrides, ou je ne sais plus la terminologie que j'ai, KubeOVN, ça map le control plane, par exemple Kubernetes, avec OVN Open vSwitch. Et donc, du coup, on se retrouve avec le même réseau d'overlay qu'on aurait dans un OpenStack ou même dans la plupart des implémentations des clouds aujourd'hui. Donc, oui, tout à fait. Il faut faire attention aux plugins qu'on utilise, à ce qu'on utilise, mais oui, c'est possible. Merci.